Lettre au monde, saison 1, c'est des histoires de gens que si jamais tu reconnais des comportements, ce serait bien d'en parler, de prendre du recul, et, bref, d'éviter de t'en inspirer. Sur ce, bonne fiction radiophonique. Non mais c'est une blague j'espère. Hé, c'est un espace de travail ici, il y en a qu'enregistre. Il y a des toilettes ailleurs. Journal 305-8B, entrée 1. Début du nouveau protocole Petit Peuple. Dirigé par Géraldine la 4e et mis en application par moi, professeur Mandala. Ce développement s'inscrit dans le cadre de l'étude de l'évolution des êtres adultes sous la juridiction de la nouvelle ère votée à l'unanimité par les grandes nations du bac à sable. Donc ça c'est bon. Alors, oui, il est l'heure de commencer. Pour commencer, il faut prendre la température en premier dans la petite boîte, en second dans l'échantillon. Du coup, il fait 26 degrés Celsius, ensoleillement partiel et rythme jour-nuit mode printemps. 52% d'hygrométrie et légère brise. Ces paramètres permettent au petit peuple d'évoluer rapidement si aucun incident majeur ne les en empêche. Les expériences du journal 358B s'appuient sur la capacité du petit peuple à évoluer à une vitesse bien supérieure à la nôtre. Le microcosme est donc réglé de façon à simuler 100 journées pour le petit peuple en une journée à notre rythme. De plus, ces conditions sont extrêmement favorables aux cultures géantes qui seront la source d'alimentation de cette colonie. Et donc ensuite, en second, l'échantillon. Pour tout transport, il est primordial de les prendre au dépourvu et qu'ils soient assez endormis pour éviter toute résistance et accident. Je vais procéder à l'extraction du petit peuple dans les dortoirs, après leur gros dodo. Je les attraperai à l'aide de la pince, préalablement désinfectée, pour éviter toute contagion ou côte brisée. Je sélectionne d'abord une femelle pour prévenir le déclenchement d'une rébellion, puisqu'on sait que les mâles sont plus bruyants. J'effectue une prise de température pour confirmer la bonne vigueur du lot. 36,7 degrés Celsius, très bien. Je la pose sur la table d'examen. Ses membres sont fonctionnels et intacts. Sa cage thoracique prend bien les inspirations. Je teste ensuite sa texture. Une peau élastique, comme en témoigne son rétablissement quand j'appuie dessus avec l'embout D3. Sensibilité dans la norme, comme le montre ce rire à la suite d'une stimulation de l'aisselle droite avec la plume de colibri. Note pour le renouvellement des stocks. Il ne me reste plus que 3 plumes, j'aurai besoin d'un réassort d'ici 2 entrées. L'échantillon ne présente pas de problème. L'examen de la vue est concluant. Il sait utiliser sa capacité à s'exprimer. Bouge plus. L'ouïe est parfaite et l'obéissance semble être un de ses traits de caractère dominants. Ses poils sont brillants et correctement localisés pour une protection optimale face aux intempéries générées dans le microcosme. Échantillon validé. La femelle semble agitée, mais ne montre pas de signe d'agressivité à mon égard. Comme les autres sujets viennent des mêmes œufs, j'ai bon espoir pour la prospérité de cette colonie. Bon, j'introduis l'échantillon dans le microcosme. Localisation, zone d'introduction.
Il n'hésite pas à entrer dans son nouvel environnement et s'installe. Je vais procéder à l'introduction des 30 habitants supplémentaires. J'enregistrerai une autre entrée s'il se passe quelque chose de notable avant les 4 jours de développement préliminaire. Fin de l'entrée 1 du journal 358B. Journal 358B, entrée 2. Lors de la poursuite de l'extraction, 2 individus, un mâle et une femelle, n'ont pas survécu après seulement quelques instants passés dans le microcosme. Leur autopsie permettra d'établir les causes de leur décès. Je ne compte pas faire de nouvelle extraction. La colonie compte donc 29 membres au jour 1. Oh, c'est l'heure de la sieste. Fin de l'entrée 2 du journal 358B. Est-ce que vous l'avez trouvé ? Non, votre sérénissime. Pas encore, ça devrait plus tarder. Je commence à perdre sérieusement patience. Le rougissement a déjà tué 2 d'entre vous en parfait état de servir la communauté. On ne peut pas se permettre plus de pertes. Votre sérénissime, avec vos pouvoirs, vous ne pouvez pas nous donner un signe, une direction à suivre qui nous permettrait de trouver l'élu ? Aïe. Bah quoi, il fallait bien que quelqu'un demande, non ? Avec toute ma déférence, bien sûr, votre sérénissime. Je suis heureuse que l'amour que vous recevez de ma part soit suffisamment grand pour que vous ayez l'assurance qu'il ne vous arrivera aucun mal quand vous sortez ce genre d'absurdité. Mais je ne vous blâme pas. Vous n'êtes que de jeunes âmes qui n'avaient pas idée du monde qui les entoure, ni des conséquences de vos succès et des répercussions de vos échecs. N'ayez crainte. Je suis ici, non pas pour vous donner des réponses, non. Je suis ici pour vous guider, vous accompagner et vous aimer. Du coup, on fait quoi ? Écoutez votre cœur. Maniez-vous de me ramener le coloriste, et avant que le géant potelé ne revienne. Journal 358B, entrée 3. Alors, bon, après le jour 4, tu fais le point. 1, 2, 3, 4. Oups. Au bout de 1, la météo. Au bout de 2, le pouvoir. Au bout de 3, l'objectif. Au bout de 4, tu te carapates. Le petit peuple s'est bien développé. La température du microcosme reste stable. Les quelques intempéries ont été surmontées sans problème. Le petit peuple s'est bien développé. Ils ont déjà choisi une chef. Comme souvent, c'est le premier échantillon qui a le temps de forger son propre culte de la personnalité, avant que les autres n'arrivent. Comme le montrent les nombreuses représentations tout autour de la zone d'introduction. Photo 3, 4, 2, 34, 3 et 3, 4, 44. Elle avait bien préparé le lavage de cerveau des prochains arrivants. Le premier objectif qu'elle a donné à son peuple est tourné vers l'extérieur. Plutôt remarquable quand on sait que 82% des chefs de petits peuples se satisfont de leur pouvoir sur un faible territoire pendant au moins plusieurs années. Ce premier échantillon s'est raconté des histoires, comme le montre l'enregistrement 57 dont je cite un extrait.
Mon peuple, je vous remercie pour vos efforts acharnés qui contribuent à la nouvelle prospérité de ces terres. Les territoires voisins, autrefois sous notre protection, ont été laissés à l'abandon et récupérés par les plus vils esprits. Ceux qui ne croient pas en l'importance d'être unis, d'être ensemble, souhaitent nous voir tomber. Bientôt, ils nous enverront le géant potelé pour tester nos défenses, mais nous saurons résister. L'empire qui fut jadis renaîtra de ses cendres. Sans rire, pour de vrai, juré, craché, je sais pas d'où elle sort tout ça, mais c'est trop bien. En plus, il y a aussi l'histoire d'un gars retrouvé pour les sauver, une espèce d'élu capable de faire mûrir ce qu'il cultive pour éviter les accidents. Et puis ils vont le trouver où? Ils sont tout seuls dans la boîte. Et l'autopsie a montré que les deux individus avaient été écrasés par des tomates. Fin de l'entrée 3 du journal 358B. Calmez-vous. Il est parti, tout va rentrer dans l'ordre maintenant. Ça suffit. Venez tous ici. Comme prédit, le gros potelé est effectivement venu à nous, mais nous avons été chanceux, puisqu'il n'a emmené personne cette fois-ci. Ne croyez pas qu'il sera aussi clément la prochaine fois. Vous connaissez votre devoir, trouvez le coloriste avant qu'il ne soit trop tard. Faites-vous un câlin collectif. Ne perdez pas espoir, mes petits, le renouveau approche. Restez ainsi jusqu'à ce que vos cœurs battent à l'unisson, pendant que je m'en vais consulter le grand tout. Du coup, comme on est tous là, je me demandais... Vous savez, la dernière fois, quand elle a dit... bref, c'est quoi un empire? Un empire, c'est un très très grand territoire. Et on avait ça avant, nous. Pas nous personnellement, mais notre peuple, oui. C'est notre sérénissime qui l'a dit. Donc, on veut retrouver un truc très très grand, parce que c'est comme ça qu'on montrera qu'on est fort. Ah! Donc ce qui est important, c'est d'être fort. Ce qui est important, c'est de trouver le coloriste. Et puis j'ai chaud, ça vous dit on arrête? Journal 358B, entrée 4. Je dis, c'est pas juste en fait, c'est même anti-protocolaire. On participe, on a chacun plusieurs microcosmes, on a droit à un minimum d'indépendance éthique et scientifique. Depuis quand on doit partager les microcosmes? Eh ben, depuis qu'on me l'a ordonné, tiens. Depuis qu'on se dit que les petits peuples ont leur mot à dire dans nos expériences. C'est du grand n'importe quoi. J'étais sûre d'obtenir un prix avec cette colonie prometteuse, mais à cause de cette saloperie de premier échantillon, je peux m'asseoir dessus. Tout ça parce qu'elle a inventé un espèce de sauveur, il faut le lui fournir. Non mais c'est que des bêtises, ça me saoule. Bon, au bout de 1, il fait toujours beau et tout pousse bien. Au bout de 2, c'est toujours la même qui détient le truc. Au bout de 3, ils n'ont pas changé d'objectif depuis maintenant 6 ans pour eux. Et on va les récompenser. Géraldine, la 4e, dit que c'est pour voir si son pouvoir va tenir dès qu'ils auront trouvé celui qu'on aura envoyé. Moi, j'ai plus l'impression que y en a qui savent pas gérer leur colonie et qu'on pénalise ceux qui bossent correctement en leur collant des binômes. Et comment je vais faire, moi, pour récupérer la... fin de l'entrée 4 du journal 358B.
Journal 308B, entrée 5. Le climat n'a toujours pas d'influence négative sur le petit peuple. Celui-ci continue ses cultures, trop grandes pour lui, et malgré une autre chute intempestive, c'était des paiements cette fois-ci, il n'y a pas eu de répercussions dramatiques autres que de grosses larmes. Effectivement, même celle qui a toujours été à leur tête n'avait aucune idée du potentiel irritant de ces légumes. Mais cet événement m'a permis à nouveau de constater la vivacité de son esprit. Celle-ci s'est empressée de répondre à une question rationnelle. Pourquoi est-ce que cette chose les fait pleurer? Avec une explication spirituelle. Je souligne que ce phénomène est attendu à un stade d'évolution aussi primitif que le leur. Elle a donc dit, je cite, « Mon peuple, si cette magnificence rouge fait jaillir de l'eau salée de vos beaux yeux, c'est parce que vous en aviez besoin. Celle-ci vous libère du fardeau que vous portiez depuis trop longtemps, celui de celles et ceux qui sont partis et pas encore revenus de la grande quête, celle qui vous amènera le coloriste. » Une parfaite maîtrise de son environnement, à ceci près que, je dois bien le reconnaître, l'expérience à laquelle on m'a contraint a révélé une autre particularité insoupçonnée du petit peuple. 7 membres ont été envoyés depuis près d'1 an, ou un peu moins de 3 jours à notre échelle, à la recherche de ce coloriste. Et bon, c'est vrai, l'espace dans lequel ils évoluent est très grand pour eux, mais il reste fini. Et aucun d'entre eux n'est parvenu à trouver l'ersatz de colonies introduits dans le même environnement. Pas un seul n'a la capacité de s'orienter dans l'espace. Non mais vraiment, aucun. Ils font beaucoup de chemin, mais en cercle. Mais bon, au moins, cette colonie ne subit aucune perte et continue de se déplacer lentement sur le territoire. Contrairement à l'autre qui s'est non seulement sédentarisé et qui a déjà changé 2 fois de dirigeant. Mais bon, ça, c'est à mon estimé collègue d'en faire le rapport. Fin de l'entrée 5 du journal 358B. Votre Sérénissime, est-ce que vous pensez que dans votre bonté sans commune mesure, on pourrait peut-être envoyer quelqu'un les chercher? Cher petit, où commencerais-tu à chercher? Je sais pas. Si tu ne sais pas où chercher, comment comptes-tu les retrouver? Ah, mais ce serait à moi de... Tu viens bien de proposer cette idée, non? Dans cette communauté, si tu proposes, tu fais. Alors, peut-être que mon destin me guidera vers eux comme il est censé le faire pour le coloriste. Tu veux savoir vers quoi te guide ton destin? Vers les zones à mûrir. Si tu veux nous être utile, travaille ici et ne pars pas pour apporter un soutien à ceux qui n'en ont pas besoin. Mais c'est interdit de s'approcher de là. Ça peut tuer. Nous devons nous déplacer pour éviter de nous faire attraper par le géant potelé. Tu te souviens? On aura bien besoin de se nourrir. Emmène un autre petit avec toi et tâchez de ne pas mourir. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'ils foutent ces cons? Peut-être que, moi, au pire ça fera une bouche de moins à nourrir et ça les motivera. Journal 358B, entrée 6. Je ne... Youpi, 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 youpi. J'avais raison, j'ai toujours raison. Je fais partie du haut de la pile. 1, 2, 3, vous ne vous moquerez plus de moi. 4, 5, 6, j'ai eu le premier sacrifice. 7, 8, 9, à moi le labo 9. Dans vos trous de... Pardon. Donc, il fait beau, le pouvoir local s'est renforcé grâce à un sacrifice.
Bien pensé, qui a permis à la chef de gagner du temps et de galvaniser les foules. L'autre colonie a vu le nombre de ses membres drastiquement diminuer. Un petit virus apparemment. Ils auraient consommé de l'eau stagnante. Il en reste 2, donc je suppose que le coloriste doit en faire partie. Oh, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte. Let's start. In the beginning, we were believing whatever our leader was saying. You see, she was good, she talked proper, and she dressed smart. Our trusting hearts couldn't comprehend. Everything was doomed to fall apart in order to fulfill her prophecy. We worked so hard without efficiency. Such a drastic measure was taken. We were ordered to light a fire. While he burned, we were unshaken to suit a liar. We've killed one of our own, she said, when we began to moan that peace and safety had a fee. But no! Wait! Stop! You can't say that. She saved us from the greatest threats. We feel protected, no regrets. Find your faith again. We're close to nothing without her. A small sacrifice is good bargain. We can't stop now and keep ascending. You know, only believers will prevail. You have to see it on a bigger scale. You must be in or keep yourself out. The lost ones are gone for a reason. They forgot what it is all about. Almost like treason. Searching our savior and growing. It is as simple as breathing. So you want to live? No, think twice. Please don't. Shut it! There's no reason for me to listen. Like a diamond your eyes glisten. What you're achieving, there are things one cannot undo. Be them for being so trusting. You'd always have to keep up with each occasion a crazy obsession. Poor slaves of her unfulfilled ambitions. No time to rest and much less to leave without noticing you're John the dead. She won't take a second to grieve. Listen to your head. Don't cry when the uprising comes. I can already hear the drums. Inappropriate, scandalous and incorrect. Bury